Depuis plusieurs mois, usagers et commerçants du hangar à bananes dénoncent un climat d'insécurité grandissant. Pour interpeller les pouvoirs publics, une pétition vient d'être lancée. Elle a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Jean-Michel Naga. Ce sont 5 amies, 5 étudiantes. Elles aiment le hangar à bananes, mais ne supportent plus l'insécurité grandissante autour du site. Et elles ne sont pas les seules. En une semaine, leur pétition a rassemblé plus de 7000 signatures. On s'est fait agresser par une vingtaine de jeunes, parce que c'était des mineurs pour la plupart, qui sont venus pour nous tabasser, disons les choses, juste pour ça un soir. On a eu énormément de chance de s'en sortir intact vu les proportions qu'ont pris la situation. Et c'est vrai que ça nous a fait un peu un électrochoc. Les internautes ont laissé plus de 2000 commentaires, des encouragements et surtout des témoignages d'agression. Si la pétition est adressée au maire, Johanna Roland, la police aussi est pointée du doigt. C'est un endroit où il y a beaucoup de population. La police est au courant de ce nombre d'agressions croissant, mais pourtant on ne voit jamais aucune présence. Et les témoignages sont unanimes. Ce n'est pas le site du hangar en lui-même qui pose problème, ce sont les alentours. Le fond du parking mal éclairé, sans aucune caméra de vidéosurveillance. Idem sur le trajet qui mène au tramway, l'esplanade des machines de Lille en particulier, avec des bandes de jeunes, mineurs pour la plupart. C'est un racket organisé, ce sont des bandes organisées, typiquement, donc des bandes d'une vingtaine de jeunes qui veulent en découdre directement, qui raquettent au niveau des portables, des choses comme ça. Le phénomène serait connu des autorités depuis 1 an et demi et les gérants du hangar à bananes espèrent que cette pétition fera enfin avancer les choses. La police nationale et la mairie de Nantes, pour leur part, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le directeur de la maison de quartier des Dervalières dans la Tourmente, il doit être mis en examen ce vendredi pour viol, agression sexuelle et harcèlement et placé en détention provisoire. Une première plainte avait été déposée début octobre, classée sans suite. L'homme âgé de 47 ans avait tout de même été mis à pied dès le 12 octobre par l'accord qui gère la maison de quartier. 5 autres plaintes ont suivi, provenant de 6 femmes ayant toutes travaillé à ses côtés. Rien ne va plus au HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont concédé une nouvelle défaite à domicile hier face à Chambéry, 28-32. Les Savoyards étaient pourtant derniers au classement de Star League. C'est déjà la 3e défaite des Nantais en championnat depuis le début de la saison. Les hommes de Thierry-Anti pointent désormais à la 5e place du classement et vont devoir se ressaisir alors qu'ils vont enchaîner 3 déplacements consécutifs, dont un dès samedi chez les Polonais de Plock en Ligue des Champions.